Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va essayer de traiter cet exercice pour la suite de la résolution de nos séries d'exercices en arithmétique. Bon, aujourd'hui, on aborde une nouvelle notion multiple et division dans Z, dans la notion de congruence modulo. Donc là, on a essayé de faire la division basique de 25 par 17. Le quotient, on a un quotient de 1, reste de 8. Ça veut dire que 25, c'est 17 fois 1 plus 8. En gros, 25, c'est 17 fois 1 plus 8. Ça veut dire que 25 est congru à 8 modulo 17. Donc, on dit que 25 congru à... Donc, on écrit ça et on lit 25 congru à 8 modulo 17. Et là, maintenant, on va essayer de résoudre dans Z l'équation x carré moins 1 congru à 5 modulo 17. Voilà. On va tout de suite commencer. Pour résoudre ça, la question qu'on se pose, c'est que quand on prend un entier naturel, on divise par 5. Quand on prend un entier, on divise par 5. Quels sont les restes possibles de la division euclidienne d'un nombre par 5? Si on divise un nombre par 5, le reste c'est soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4. Ça ne peut pas être 5. Parce que si le reste ne peut pas être 5. Si on divise un nombre par 5, le reste ne peut pas être 5. Voilà. Le reste c'est soit 0, 1, 2 ou 3 ou 4. Et si on divise le nombre par 6, le reste c'est soit 0, 1, 2, 3, 4 ou 5. Voilà. C'est un principe très important à comprendre. Et par contre, ici, si on dit que soit A, B, Q et R 4 entiers, ouais, on suppose que le reste de la division euclidienne de A par B, c'est R et le quotient c'est Q. Ça veut dire que A divisé par B, il reste R et on a un quotient de Q. En fait, on a donc A égale à BQ plus R. On dit que A est congru à R modulo B. Du coup, on aura A carré sera égal à quoi? ABQ plus R le tout au carré. BQ plus R au tout au carré. On se rappelle que X plus Y le tout au carré égale à X carré plus 2XY plus Y au carré. Donc du coup là ça fait A au carré sera égal à BQ au carré plus 2 BQ R plus R au carré. Du coup, ça va donner BQ au carré plus 2 QR le tout fois B plus R au carré. Et si on appelle toute cette BQ plus R au carré au M égale à BQ carré plus du QR. Du coup, on aura donc A carré égale à ça. Ça veut dire que A carré est congru à R carré modulo B. Donc en fait, on dirait que si A est congru à R modulo B, alors A carré est congru à R carré modulo B. Très important. Ok, on va donc essayer de commencer le premier exercice. On a dit que si on prend un entier, on le divise par 5. Les restes possibles, c'est 1, 2, 3 ou 4. C'est simple. On prend n'importe quel entier. On prend 17, on divise par 5. Le reste, c'est combien? Le reste, c'est 2. Si on prend 13, on divise par 5. Le reste, c'est combien? 3. Si on prend 7, on divise par 5. Le reste, c'est 2. Si on prend 4, on divise par 5. Le reste, c'est 4. Si on prend 1, on divise par 5. Le reste, c'est 1. Et ainsi de suite. Donc, du coup, on va prendre notre premier exercice. On veut résoudre dans Z l'équation. Donc, résoudre dans Z l'équation le A, l'équation x carré congru à moins 1 modulo 17. Donc, tableau, modulo 5, tableau,
de congruence modulo 5. Tableau de congruence modulo 5. Bon, en fait, si on a un x, les restes possibles de la division étudiant de x par 5, c'est quoi? C'est 0, 1, 2, 3 ou 4. Ça veut dire que x carré, lui, c'est resté, c'est 0. On a vu précédemment que si a est congru à r modulo b, alors a carré est congru à r carré modulo b. Donc 1 au carré, c'est 1. 2 au carré, c'est 4. Ça. Par contre, ici, en fait, là, 3. En fait, c'est 3 au carré ici qui font 9. Mais le truc, c'est que 9 est congru à combien modulo 5? Voilà, ça c'est ce qu'on va voir. Genre 9 ici, c'est 4. Après, là, c'est 8. Là, c'est 4 au carré, 16. Oui. Là, on va mettre 9 là. On va mettre 16 là. Donc, lui, à son tour, il est congru à 0. Modulo 100, 1 modulo 100. Lui, le 4 est congru à combien modulo 5? Oui, le 4 est congru à combien modulo 5? Voilà. Et 9 est congru à combien modulo 5? 16 est congru à 1 modulo 5. Parce que si on prend 16, on divise par 5, le reste c'est 1. Voilà. Là, si on peut mettre moins 1 ici et moins 1 là, ça veut dire que 4 est congru à moins 1 modulo 5. Voilà. Et c'est vrai, pourquoi? Parce que si on prend le moins 1, on le fait traverser de l'autre côté, ça fait 4 moins 1 congru à 0 modulo 5. Est-ce que c'est vrai? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire que 5 est congru à 0 modulo 5? Est-ce que 5 est congru à 0 modulo 5? Oui. Donc, 4 est congru à moins 1 modulo 5. Pour le 9, est-ce que 9 est congru à moins 1 modulo 5? En fait, c'est que si le moins 1 s'y traverse là, ça devient 1. On aura donc 9 plus 1 congru à 0 modulo 5. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que 10 est congru à 0 modulo 5? Oui. Ça veut dire, est-ce que le reste de la division étudiant de 10 par 5, c'est 0? Oui. Voilà. Donc du coup, on a ça et on peut donc dire que la solution à notre exercice, c'est quoi? Le x dans la solution, c'est que, donc on peut dire que le x, bon, dans cette solution, on peut dire que x appartient à quoi? À 2 et 3. Donc voilà la solution. X appartient à 2 et 3. Donc les x cherchés, c'est 2 et 3. Ouais. Non. Du coup, le deuxième, on veut savoir quels sont les x tels que x carré moins 3x plus 4 soit congru à 0 modulo 7. Bon, tableau de congruence modulo 7. On dira que x est congru à combien modulo 7. Après, on pourra faire x carré. On pourra faire moins 3x. On pourra faire x carré moins 3x. On pourra faire x carré moins 3x plus 4. Oui. On peut le faire. On peut le faire. Voilà. Du coup, les restes possibles de la division étudiant d'un nombre par 7, c'est quoi? Soit 0, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, soit 6. Voilà. Donc, ici, x est congru à 0 modulo 5, 7, x carré est congru à 0. X carré est congru à 1 modulo 7. X carré ici, 2 au carré c'est 4, ça fait 4 modulo 7.
3 au carré, ça fait 9. 9 est congru à 2 modulo 7, parce que 9 divisé par 7, il reste 2. 4 au carré, ça fait 16. 16 est congru à 2 modulo 7, parce que 16, 2 fois 7, 14. Ouais. Donc, si on divise 16 par 7, on a 2 et il reste 2. Du coup, 5 au carré, ça fait 25, congru à combien modulo 7? 7 fois 3, 21. Et on a 4 ici. Parce que 21 plus 4 font 25. Et puis, on a x au carré, donc x au carré 36. 36 congru à combien modulo 7? 7 fois 5, 35. Et puis 35 est congru à 1 modulo 7. En fait, 35 est congru à 1 modulo 7. Ça veut dire que 35 divisé par 7, le reste c'est 1. Voilà. Ouais, on s'intéresse au reste. Donc le reste c'est 1. Du coup, ici, là, de ce côté, on a moins 3x. Ça fait 0. Et moins 3 fois... bon, on pourra mettre moins 3 ici. Ouais, moins 3x, ça moins 3. Moins 3 est congru à moins 3 modulo 7. Ouais. Et puis, moins 3 fois 2, ça fait moins 6. Oui, moins 6 est congru à combien modulo 7? Voilà. On met 1 là. Ça veut dire que si le 1 la traverse ici, ça devient moins 1, ça fait moins 6, moins 1, congru à 0, modulo 7. Et c'est vrai parce que moins 7 est congru à 0, modulo 7. En fait, moins 7 divisé par 5, ça fait moins 7. Moins 7 égale à moins 1 fois 7. Et ça, c'est notre Q. Et ça, c'est notre B. Et ça, c'est notre R. Voilà. Du coup, on a dit qu'on met quoi ici? On met 1. On met 1. Et moins 3 fois 3, ça fait moins 9. Moins 9 est congru à combien? Modulo 7. Si on met moins 2 ici, le moins 2 travaille, ça devient plus 2. Plus 2, moins 2, ça fait moins 3. Donc, on met moins 2. On peut mettre moins 2 là. Ça ne dérange pas. Après, on pourra dire aussi moins 3 fois 4, ça fait moins 12. Moins 12 congru à combien? Modulo 7. On pourra juste mettre un moins 2, un plus 2 ici. Si on met plus 2 là, ça traverse là, ça pourra faire moins 2, ouais, moins 14, ouais. On pourra mettre plus 2 ici, pourquoi pas. On pourra aussi mettre un nombre négatif, hein. On pourra aussi mettre moins 5 là, ouais. On peut mettre moins 5, ouais, ça ne dérange pas. Donc du coup, là, ça fait moins 3 fois 5, moins 15. Oui, je vais faire ça pour le tableau. Du coup, on aura moins 3 fois 5, moins 15, congru à combien modulo 17? Congru à, je crois, à moins 1 modulo 17. Donc, moins 3 fois 5, ça fait moins 15. Congru à combien? Modulo 7. Si on met 1 ici, le 1 la traverse là, ça devient moins 1, ça fait moins 16. Si on met moins 1, ça devient 1, ça fait moins 14. Donc on met moins 1 là. Et puis, moins 3 fois 6, ça fait moins 18. Congru à combien modulo 7? Si on met 3 là, ça traverse là, ça devient moins 3. Moins 18, moins 3, ça fait moins 21. Et c'est un multiple de 7. Bon, on peut mettre 3 là. Voilà. Après, on additionne là et là, ça fait 0. C'est ça, ça fait moins 2. Ça et ça fait moins 2. Ça et ça fait...
Ça fait 5. Et ça fait 0, ça nous fait 4, ça nous fait 3, ça nous fait 4. Et on ajoute 4 par la suite. Après, on ajoute 4 là, ça fait 2. On ajoute 4 là, 4 plus 5, ça fait 9. 9 congru à 2. Modulo 7, 4 là. 4 là, ça fait 8 congru à 1 modulo 7. 4 là, ça fait 7 congru à 0 modulo 7. 4 là, ça fait 8 congru à 1 modulo 7. Donc du coup, par la fin, on aura le résultat final que... le résultat final, on dira que le x cherché est égal à... Le x est égal à 1, à 7, à 5, oui, à 5. Est-ce que c'est vrai? On essaie de vérifier. Est-ce que 5 au carré moins 3 fois 5 plus 4 est égal à 1 alpha fois 7? Du coup, ça fait 25 moins 15 plus 4. 25 moins 15, ça fait 10 plus 4, 14. Et bien 14 est égal à 2 fois 7, ça fait 2 ici. Donc le résultat est juste ici. D'accord. Donc en fait, on essaie de faire ça comme ça avec le tableau de congruence au modulo 7. C'est la méthode la plus élémentaire. C'est vrai que c'est une méthode beaucoup plus facile, mais bon, ça a été à comprendre quand même. Ok, on essaie de faire la suite. On demande de démontrer par la suite que pour tout entier naturel, que 5 à la puissance... On demande de démontrer que 5 à la puissance 2n moins 3 à la puissance n divisible par 11. Du coup, on sait que on sait que 5 est congru à 5 modulo 11. Oui, ça veut dire que 5 au carré est congru à 5 au carré modulo 11. Or, 25 est congru à combien modulo 11? 25 divisé par 11, il reste combien? 11 fois 2, 22, il reste 3. Voilà. Donc 25 divisé par 11, il reste 3. Du coup, 5 à la puissance 2, après la formule qu'on a démontrée, on montre facilement que si A est congru à R modulo B, alors A puissance N est congru à B puissance N modulo B. Si A est congru à R modulo B, alors A à la puissance N est congru à modulo B. Voilà. Du coup, on aura 5 à la puissance 2n est congru à croix à la puissance n modulo 11. Par la suite, on ne fait que... Bon, là c'est 5. Hein. Donc on a 5 à la puissance 2n moins 3 à la puissance n congru à 0 modulo 17. Donc 5 à la puissance 2n moins 3 à la puissance n divisible par 11. Donc en fait, ça veut dire que c'est divisible par 11. Du coup, maintenant, on nous demande de vérifier que 7 à la puissance n moins 1 divisible par 11, par 6, autant pour moi. Oui, divisible par 6. Ça ne peut pas être divisible par 11, c'est par 6. Voilà. Du coup, 7 divisé par 6. 7 en fait, c'est 6 fois 1 plus 1. Ça veut dire que 7 est congru à 1 modulo 6.
Donc, ça veut dire que 7 à la puissance n moins 1 est congru à 0 modulo 6. Donc, 7 à la puissance n moins 1 divisible par 6. Voilà. Ainsi, on a montré que 7 à la puissance n-1 divisible par 6. Parce que si c'est congru à 0 modulo 6, ça veut dire que le reste de la division euclidienne de 7 à la puissance... En fait, 7 à la puissance... 7 à la puissance n-1 congru à 0 modulo 6 veut dire que le reste de la division euclidienne de 7 à la puissance n par 6 est 0. Donc il existe un Q tel que 7 à la puissance n-1 soit égal à 6 fois Q plus 0. Donc le 0 aussi, c'est le reste. Voilà. Du coup, avec le dernier, on veut montrer que ça, que 3, donc on veut montrer que 3 fois 5 à la puissance 2n, que 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1, je crois, c'était plus 2 à la puissance 3n plus 1, divisible divisible par 17. Voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on a? On va dire que 5 égale à 17 fois 0 plus 5. Voilà. Ça veut dire que 5 est congru à 5 modulo 17. Ça veut dire que 5 à la puissance 2 congru à 25 modulo 17. On sait que 25, lui, est congru à 8 modulo 17. Ça veut dire que 5 au carré à la puissance n est congru à 8 à la puissance n modulo 17. Donc 5 à la puissance 2n congru à 2 à la puissance 3, le tout à la puissance n modulo 17. Donc 5 à la puissance 2n sera congru à 2 à la puissance 3n modulo 17. Du coup, on peut avoir... on peut dire que 5 fois 5 à la puissance 2n sera congru à 5 fois 2 à la puissance 3n modulo 17. Voilà. On multiplie par 5 de part et d'autre. C'est faisable. Là maintenant on fait 5 à la puissance 2n plus 1. Parce que 5 à la puissance 2n fois 5 c'est 5 à la puissance 2n plus 1. Compris à 5 fois 2 à la puissance 3n modulo 17. Du coup si on multiplie par 3, on aura 3 fois 5 à la puissance 2n plus 1 sera congru à 15 fois 2 à la puissance 3n plus 1. On a multiplié par 3 de part et d'autre et du coup comme le 3 fois 5 c'est 15. Et ici on aura qu'à remplacer le 15 par moins 2 fois 2, 3 modulo 17. Parce qu'en fait 15 est congru
à moins 2 modulo 17. En fait, si le moins 2 traverse là-bas, on aura 15 moins 2 congru à 0 modulo 17. Donc 15 moins 2, ça fait 15 plus 2, ça fait ça fait 17 congru à 0 modulo 17. Et c'est la vérité. Ouais, c'est la vérité vraie. 17 est congru à 0 modulo 17. Parce que 0, 17 divisé par 17, le reste c'est 0 quoi. Ouais, et là maintenant, on pourra dire que 3 fois 5 à la puissance 2 n plus 1 est congru à moins 2 à la puissance 3 n plus 1 modulo 17. Du coup, on aura 3 fois 5 à la puissance 2 n plus 1. Le moins traverse de l'autre côté, ça fait plus 2 à la puissance 3 n plus 1 congru à 0 modulo 17. Ça veut dire que il existe un Q appartenant à, je sais pas trop, à grand N tel que 3 fois 5 à la puissance 2 n plus 1 plus 2 à la puissance 3 n plus 1 soit égal à 17 fois Q. Voilà, parce que tout ça est congru à 0 modulo 17, ça veut dire que il existe un Q tel que ça soit égal à 17Q. Voilà. Donc 3 à la puissance 3 fois 5 à la puissance 2 n plus 1 plus 2 à la puissance 3 n plus 1 divisible par 17. Donc en fait, c'est ce qu'on nous a demandé de démontrer. Voilà ce qu'on nous a demandé de démontrer. Donc voilà pour les congruences modulo. On verra les notions les plus approfondies des congruences modulo dans les exercices à venir. Donc là, ce sont des notions de base qui nous permettent d'aborder au mieux les prochains exercices, peut-être les exercices les plus intéressants en arithmétique. Il y aura des notions de congruence modulo. Il faudra donc connaître comment ça marche quoi. Donc du coup, à bientôt et merci d'avoir regardé.